Je vois son mur derrière. Ouais. Alors regarde de ton côté, Romain, tu as peut-être quelque chose à accepter. Bah en fait, j'ai vos deux caméras splittées sur mon écran, Ouais. mais je vois le mur de Gaël en fait. Tu vois C'est sa comme photo? si c'était zoomé. C'est pas centré en fait, c'est pas centré sur elle, de mon côté. Ah, tu vois le mur derrière Ouais, chez elle, en fait. Ah, ouais, ok. Ouais. Bon, là, après, on peut pas. Moi, elle est bien centrée pour moi. d'accord. Bon, bah, écoute, tant que je l'entends, de toute Ouais. façon. Bouge, Gaël, mets-toi à droite, toi à gauche, voir s'il te voit un moment. Tu la vois, là? Ouais, je vois son front. C'est cadré comme ça. Ok, bien. Ça ira. Alors, donc, on va voir les points à aborder. Donc, je vais lire la Oui, liste et puis je vais te poser des questions si j'ai besoin de comprendre des choses. oui. Alors, phénomène que j'aimerais comprendre survenu pendant et après une tentative de sortie hors du corps il y a environ 7 ans à 5 heures du matin. Pourquoi avoir eu la vision d'un soleil? Alors en fait, toi, tu as fait une sortie de corps voulue ou bien Alors, spontanée? je m'y intéressais Oui, à cette époque. Et puis, je savais que pour tenter ça, il fallait que le corps soit très reposé. ouais. Donc, en fait, je me suis éveillé à 5 heures du matin. Mhm, Donc, je me suis éveillé, mais comme mon corps était totalement endormi encore, j'ai pas ouvert les yeux ni quoi que ce soit. ouais. Je me suis dit, tiens, bah, c'est peut-être Le bon le moment moment. de tenter le coup. Ouais. Donc voilà. Donc, j'ai fait appel à ma grand-mère décédée Mhm. parce que j'avais entendu dire qu'il fallait quelqu'un pour aider. Et puis, bah, je me suis dit dans ma tête, je veux sortir de mon corps. Voilà, tout bêtement. Et D'accord. là, d'un coup, j'ai vu un soleil, un flash, Mhm. un soleil très très net. Et puis après, bah, des cris intérieurs qu'on va aborder dans les points suivants. Ok. Donc tu as réussi à sortir de ton corps et tu Non, as je pense pas. pas Non, non, spécialement. Donc non, tu je as crois pas. connecté avec ce flash, donc un soleil. Ok. Ouais. Bien. Et ça a été Alors, instantané, hein. Dès que je me ouais. suis dit je veux sortir de mon corps, D'accord. ça a Que été très vite. signifient les deux cris intérieurs se terminant en écho, de plus en plus graves et de plus en plus lointains? Donc une fois que toi tu as fait l'expérience, tu Mm. as entendu deux cris, un long et un court intérieur, comme si j'avais un haut-parleur dans mon corps. Pas des cris de Oui, douleur, mais je pense d'effort, comme quand on soulève un objet lourd. Je me suis totalement éveillée car j'ai pris peur. Ces cris ont résonné en moi en écho, chacun de plus en plus faible en volume et de plus en plus grave, jusqu'à disparaître. À savoir, je pensais sur le moment crier à voix haute. C'est quand j'ai ouvert les yeux que j'ai compris que cela venait de mon corps. Ouais, c'est bizarre ça. oui. Donc j'ai eu le soleil et de crier, voilà. Donc, Donc genre t'as- ah. Et quand je me suis éveillé, c'était en écho. Donc oh, oh, ouais. Et tu as eu oh, le oh. sentiment que c'était bien deux voix distinctes? Non, c'était la même voix, D'accord. mais deux cris D'accord. C'est la même, successifs. le même, ouais, Oui, ça vient du même endroit. oui. Que signifie ce bourdonnement, tremblement intérieur provenant de ma tête? Donc, apparu quelques jours après cette expérience, et pendant 2 à 3 ans, j'ai eu des tremblements intérieurs provenant de ma tête pendant le sommeil. C'est arrivé la première fois dans la nuit du 24 décembre à 5 heures du matin. Je me suis éveillée en pensant à ma grand-mère, alors que je dormais, et cette première vibration est apparue. Ces tremblements se sont répétés fréquemment, j'en ai toujours eu peur. Dès que la peur arrivait, cela s'arrêtait. Cela pouvait se répéter 2 ou 3 fois de suite. Un tremblement est réapparu il y a quelques semaines. Donc ça, tu les as tout le temps, ces tremblements maintenant? Non, non, je les ai plus. Je les ai D'accord. plus depuis quelques Donc ça années. s'est arrêté comme c'est venu, quoi. Ouais, ouais, c'est Mhm. ça. Donc, bah, c'est difficile à expliquer. Ouais, c'est des tremblements Ouais, ouais. à l'intérieur. Et À ça, donc, c'est l'intérieur. arrivé C'est pas physique. peu de temps après cette tentative de Ah sortie oui, de corps, hein. ah oui, oui, Tout cela est lié. oui. Ok. Ouais.
Paralysie lors d'un Moi, je sommeil. pense, hein. Une nuit, je me suis réveillée paralysée. Je regardais ma compagne de l'époque et hurlant au secours dans ma tête. Vraiment comme si j'étais dans ma tête ou comme si un haut-parleur était dans ma tête. Pas de souvenir de ce qui s'est passé après. Le lendemain matin, réveillée comme si de rien n'était. Donc tu t'es réveillée, enfin tu as constaté que tu étais paralysée et après tu as fini par te rendormir. Bah, je sais que j'ai eu très peur et ouais, je me souviens plus ce qui s'est passé après. D'accord. Mais tu te souviens Tant- de l'événement et Ah après oui, 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 tu t'es réveillée le lendemain, quoi, ouais, sans ouais, savoir vraiment ce qui s'est passé. Donc tu exactement. as, Alors d'accord, que le soleil et les cris, je m'en souviens vraiment très bien. ouais. Mais là, C'était. t'étais pas hors de ton corps à ce moment-là. Ah non, 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 je suis jamais sorti de mon corps, hein. Hmm. Non, non. Et ça, c'est arrivé qu'une seule fois, la paralysie du sommeil? Oui, oui. D'accord. Alors c'est peut-être physique, hein, je sais pas, mais Ouais. Bah, en principe, enfin, ça c'est arrive quand le peut-être. corps éthérique Je n'est sais plus dans le corps physique. Ah, d'accord. Donc après, il n'y a pas forcément lieu d'avoir peur, hein. Il faut juste comprendre pourquoi, Hmm. euh, Mais, si, bon, oui, oui. si c'est une entité qui a joué avec ça ou pas, hein. Ça peut être Hmm. simplement normal, mais du coup on a peur Oui, parce oui, qu'on ne oui. comprend pas ce qui se passe. C'est pas Ouais. forcément grave, je veux dire. Mhm. Ok. Est-ce que tu veux ajouter autre chose, Romain? Bah écoute, non, enfin j'espère que c'est Ouais. assez clair. Ouais, ouais. Oui, donc on Euh, va essayer de comprendre ce qui c'est un s'est peu passé spécial. au niveau de ce phénomène, quoi. Ah oui, je me suis toujours demandé, j'ai cherché sur Internet et tout, Et j'ai jamais sinon, est-ce trouvé que de tu as eu relation. des manifestations de ta grand-mère? Est-ce que tu sembles proche de ta grand-mère? Mis à Non, part quand tu l'appelles, mais est-ce que tu l'as déjà capté, ressenti sa non, 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 présence? non, Non, non. pas spécialement. Non, je suis pas très réceptif à ce genre D'accord. de choses. Ok. Bien. Alors Gaël, Voilà. installe-toi. Romain, tu vas couper ton micro de ton côté pour Mhm. éviter l'écho pendant l'enregistrement. Oui. Bien. Tu es prête, Gaëlle? Oui, c'est bon. Bien. On va commencer par détendre le corps lentement pendant que je te parle. Ton corps se détend lentement. Et pendant que je te parle, n'importe quel autre bruit ou mouvement qu'il peut y avoir ne te distrait pas. Il t'aide à te détendre toujours plus. Sens que ton corps lentement devient plus lourd. Il devient de plus en plus lourd et je t'accompagne en comptant vers le bas de 10 à 1. Et pendant que je compte, ton corps se détend. 10. Tu peux sentir tes pieds et tes jambes lentement devenir lourds. À chaque parole que je prononce, tes jambes deviennent lourdes. Tes jambes s'alourdissent. 9. À chaque respiration, tu sens que tout ton corps s'endort, devient lourd, se détend. Ton dos aussi devient lourd et la sensation est agréable, très agréable. Tu te sens t'enfoncer vers le bas, lentement. 8. Tu peux aussi sentir ton ventre se détendre. Les muscles de la poitrine se détendent. Les épaules se détendent. Et c'est une sensation merveilleuse de sentir ton corps qui s'enfonce. 7.
toujours plus en profondeur. Même les bras se détendent, deviennent lourds. 6. Toujours plus détendu. Toujours plus en profondeur. Toujours plus libre. Lourd. 5. Toujours plus bas. Maintenant, pendant que je compte de 4 à 1, tu vas toujours plus en profondeur. Tu te détends totalement. Et pendant que tu descends vers le numéro 1, tu commences à voyager. Tu cherches Romain, tu vas là. Pendant que je compte vers le numéro 1. Et quand je suis au numéro 1, tu es déjà là. 4, 3, 2, 1. Quand tu es connecté à Romain, tu me le dis. Je le vois. Comment le vois-tu énergétiquement, Romain? Je le vois avec un contour lisse, mais avec un intérieur trouble. Et il est en train de marcher dans une rue. Oui. Il y a du monde autour de lui dans cette rue? Oui, dans une rue de ville en fait. Oui. Bien. Je vois. Je dirais qu'on est en Chine. Ou en Thaïlande. Est-ce que c'est dans cette vie-là ou une vie passée? Non, celle-ci. Bien. Tu t'assures que c'est bien Romain, tu absorbes son ADN éthérique. Tu regardes au fond de ses yeux. Oui, c'est lui. Est-ce qu'il accepte qu'on travaille pour lui et sur lui pendant cette séance? Oui. Bien. Demande-lui pourquoi il te montre ces images, pourquoi tu le captes en Chine ou en Thaïlande. Je ne sais pas. Bien. Va à un moment important avec lui, un moment où il se passe quelque chose dans ce lieu. Et dis-moi ce que tu vois. Il s'assoit à une table. Oui. Table basse. Il se met à manger et je vois un trou qui s'ouvre au niveau de sa poitrine. La solitude, en fait. Ce trou au niveau de la poitrine est lié à la solitude? On dirait, oui. Oui.
Ça me parle de ça quand je le regarde. Il me parle pas en fait. C'est comme s'il était tout seul, qu'il était simplement avec lui-même, dans un environnement, mais tout seul avec lui-même. J'arrive pas à communiquer avec lui en fait. Disons que la communication, elle se fait simplement à travers ce qu'il est en train de vivre. Bien. Et cette solitude, elle est voulue ou bien elle a été imposée? Ah, ça y est, il me regarde, il me dit que... Il me dit qu'il n'est pas arrivé à la bonne époque, à la bonne période. Oui. Et quelque chose qui n'a pas fonctionné, c'est ce qu'il me dit. Je lui demande ce qui n'a pas fonctionné, il me répond que la machine l'a envoyé à la mauvaise époque. Lui, il souhaitait arriver où? 2189. En 2189? Oui. C'est ce qui était prévu à la base? Oui. Et il est arrivé à quelle époque? On parle de 82. Avant ou après Jésus-Christ? Après notre époque. 1982. 1982. Bien. Pourquoi est-ce qu'il voulait aller en 2189? Qu'avait-il prévu à la base? Il y a eu un changement majeur à cette époque. Oui. Il voulait intégrer un réseau, infiltrer un réseau de résistance. Oui. Amener de ses connaissances en fait et d'envisager de pouvoir changer le destin de certains événements. Bien. En quoi il avait ses possibilités? Qu'est-ce qui lui a fait dire qu'il pourrait faire tout cela? Quelle est sa particularité? De là où il vient, il semble qu'il y ait un certain nombre d'individus qui fassent des allers-retours comme ça dans le temps, qui changent, qui viennent volontairement pour changer certaines choses, certains cours d'événements, dans la mesure de ce qu'ils peuvent, parce qu'ils me racontent que il y a un instant T en fait où ils ne peuvent plus changer le cours des événements en fait. Et donc en fait sa particularité il la connaît parce qu'il travaille dans ce domaine. Et en 2189, que se passe-t-il à cette époque? Il fait partie, enfin il voudrait faire partie de la résistance, mais que souhaite-t-il changer? Que se passe-t-il? Pourquoi c'est si important? Il me dit que l'humain n'est même plus considéré comme un être vivant en fait. Il est entièrement une marchandise. Ouais, c'est déjà un peu le cas. Pour tout. Il passe. Il est dépecé pour sa chair, pour ses organes, pour ses liquides, pour son énergie. Sympa. Il me dit qu'il y a des machines qui récoltent l'énergie en fait et qui la transforment après en la
ionisant ou en envoyant des électrons en fait au sein de cette énergie pour fabriquer une substance spéciale. Il me dit qu'il crée même des bébés éprouvettes pour alimenter tout ça. Tous les stades de développement en fait, de l'être humain sont utilisés jusqu'à la mort. Je vois qu'il n'y a pas une personne au-delà de 50 ans qui vive en fait. Les gens de 50 ans sont considérés comme de vieilles personnes, des personnes âgées. Et elles ressemblent beaucoup à des personnes âgées de notre époque qui ont 80 ans. Physiquement, elles sont complètement dévitalisées. Donc l'idée pour Romain à l'époque, qu'avait-il en tête? Quel genre de plan il envisageait? Il m'explique qu'il y a différentes pyramides, différents endroits sur Terre qui ont été réactivés. Il y en a une en Australie. On a une en Atlantique. En Atlantique. Sur le pôle Nord. Elles ont été réactivées par qui? Par la bonne ou la mauvaise faction? Il me parle d'une faction Stargate qui avait pour projet aussi d'activer des pyramides sur la Lune apparemment. Et qui ont des dispositifs sur la Lune pour activer tous ces objets. Et en fait, ça a créé une nouvelle grille magnétique. Il y a des gens qui se sont effondrés dans les rues, qui ont perdu le nord et qui sont décédés. En fait, ça crée comme un choc cardiaque. C'était trop puissant, tu veux dire, énergétiquement? Oui. Il me montre... Ils m'ont 2105, 106. Je vois des véhicules volés en fait, et des véhicules au sol. Là où on se trouve en fait, il y a des routes comme des veines en fait à l'intérieur d'un corps. Ces routes elles sont superposées, ça forme un peu comme des tunnels en fait. C'est surchargé, surpeuplé en fait les endroits où on se trouve. Il me dit que lui il voulait arrêter, lui et d'autres personnes, son groupe en fait voulait empêcher que ces pyramides soient réactivées. Pourquoi? Parce que ça a créé trop de dégâts. Des populations. Trop peu de gens étaient suffisamment, vibratoirement en tout cas, en résonance suffisante. Pour supporter. Oui, c'est ça. Donc des populations. Ou sinon ça crée des maladies comme une sorte de radiation en fait. Bien. Ça a brûlé une partie des terres parce que les plateaux terrestres en fait n'étaient pas suffisamment élevés non plus pour supporter une telle charge. Mais c'était quoi le but à la base de ceux qui ont réactivé les pyramides, l'objectif?
Il me dit qu'ils savaient. Ils savaient ce qui pouvait se produire. Ils en étaient tout à fait conscients, ça faisait très longtemps qu'ils étudiaient ça. Tu veux dire que beaucoup de personnes ne pourraient supporter la puissance? Non, très peu pourraient supporter la puissance qui a été émise par cette technologie. Est-ce que le but c'était de tuer des gens? Oui. Ok. Et en fait, en rajoutant une grille magnétique, ça rajoutait une virtualité supplémentaire en fait. Je vois qu'il y en a qui se retrouvent coincés comme dans ce qu'on pourrait appeler l'astral chez nous. Mais l'astral, en fait, ce serait la 3D à présent dans leur de leur point de vue, de leur situation. Maintenant, j'aimerais comprendre pourquoi Romain s'est retrouvé au mauvais endroit. Que s'est-il passé? Demande-lui de remonter le temps et va au moment où il décide d'aller en 2189. Regarde s'il est seul ou s'ils sont plusieurs à prendre cette décision. Surtout un groupe, dispersé un peu partout. Il y a 239 groupes. Petits groupes d'une dizaine de membres en fait. Me dit que c'est très important d'être peu dans des groupes pour travailler plus vite et pour être discret, oui. Donc il devait partir avec 10 membres du groupe? Non, ils en ont envoyé 3. Les 7 autres en fait restent sur leur base pour gérer en fait les départs, les entrées et les sorties. Donc Romain faisait partie de ces 3? Oui. Continue. Que se passe-t-il? Pourquoi il n'arrive pas au bon endroit? Déjà, comme s'il s'était trompé sur une équation où en fait il y a un problème dans le processus d'arriver, c'est-à-dire que lui il est arrivé dans un corps au lieu de se matérialiser en fait dans cette réalité. Il y a eu un événement qui a fait sursauter je sais pas comment on pourrait dire ça, la vibration qui les a amenés en fait à rejoindre l'époque désirée. Et ça crée comme une sorte de tempête magnétique en fait. Et du coup, cette tempête, elle a faussé l'arrivée, elle a faussé les calculs. Ouais. Et donc, il s'est retrouvé finalement, son corps astral, il s'est fait prendre au piège à ce moment-là. Et c'est comme s'il empruntait une voie d'incarnation. Je sais, c'est assez difficile, assez complexe à expliquer pour moi, mais c'est comme si donc son corps astral du coup avait pris la direction de l'incarnation. Donc en fait, il se retrouve dans un corps malgré lui. En fait, c'est comme la foudre qui vient toucher le sol, quoi. C'est un peu le même procédé par décharge magnétique. En fait, au final, il se retrouve collé à un corps, à une mauvaise époque. Est-ce que les 2 autres se sont retrouvés avec lui à une mauvaise époque ou les 2 autres ont réussi à passer? Je vois qu'il y a une femme
qui se trouve, je vois Philadelphia, à une époque encore plus reculée que maintenant. Et l'autre? Et l'autre, j'arrive pas à l'intercepter. Donc, a priori, les trois se seraient égarés, dispersés. Bah, en tout cas, 2 sûrs. Pour le troisième, je peux pas te dire, j'arrive pas à le... Je le vois partir, mais j'arrive pas à le suivre. Ok. Bien. Reviens au moment présent, au moment où je te parle. J'aimerais qu'on retourne, demande à Romain, au moment où il a souhaité sortir de son corps à 5 heures du matin. Donc il y a environ 7 ans. Le moment où il a vu un flash comme un soleil. Retourne à ce moment-là. Et que se passe-t-il? Regarde. Dis-moi tout ce que tu vois. Des réminiscences. Et je vois qu'il y a des vagues en fait qui parcourent son corps physique. Il essaye de se retirer du corps physique en fait. Il étouffe dedans en fait. Qu'est-ce que c'est le flash, espèce de soleil qu'il a vu, bien défini, bien net? Pourquoi il a eu cette vision? En fait, c'est l'effet magnétique, c'est la mémoire de l'effet magnétique qui perçoit certaines fois. C'est comme pour lui, c'est un souvenir en fait, ce qui s'est produit. Il revit le souvenir de ce qui s'est passé. Ce flash, c'est ce soleil, parce que ça, c'est pas juste un flash. Ça reste il se passe un laps de temps, 2 ou 3 secondes en fait. Et c'est cette perturbation c'est ce que lui, il a vu de son côté en fait. Cette perturbation électromagnétique, ça a créé un flash de son côté. Au moment d'arriver, entre le moment où il part et le moment où il arrive dans le corps, où il se retrouve dans ce corps. Et le corps dont tu parles, c'est le corps de Romain ou c'est le corps de quelqu'un d'autre? C'est son corps actuel. Bien. En fait, j'ai vu la Chine au départ parce que il partait de là-bas, à savoir qu'en fait, le continent asiatique, sur cette partie en tout cas, au niveau de la Chine, est très occidentalisé. Enfin, il y a un mélange. Mais c'est le déplacement de population, en tout cas, c'est plus les Chinois qui l'occupent à ce moment-là. Et donc je le voyais dans une rue là-bas, avec des traditions. Il semblerait qu'il y ait des restes de traditions. Et c'est donc de l'endroit où il partait en fait. Là où il y a cette équipe. Bien. Il a entendu 2 cris intérieurs se terminant en échos de plus en plus graves. Qu'est-ce que c'était ces cris qu'il a perçus? Comme si quelqu'un soulève un objet lourd. Pas des cris de douleur, mais d'effort. Elle essaye de sortir de la masse. De la masse corporelle. Je pense que Donc c'est lui finalement, ce que je perçois, ses voix. Je sais pas si on peut dire que c'est lui, c'est assez ambigu parce que
il semble il y ait sa partie astrale, le corps physique qu'il a actuellement en fait. Il semble qu'il y ait une partie astrale qui soit déviée, comme dégagée en fait, tu vois, de sa partie physique. Et lui, en fait, il s'est inséré à l'intérieur. Celui qui arrive du futur s'est inséré à l'intérieur. Donc en fait, c'est comme si il était romain. Difficile de savoir qui est romain en fait, parce qu'il y a cette partie actuelle et il y a cette partie du futur en fait qui se trouve là, mais je suis pas certaine que ce soit les deux mêmes individus. C'est comme justement il y avait pour sa collègue qui s'est retrouvée sur Philadelphia en fait, avec ce bateau qui en revenant en fait se confond en fait avec les membres de l'équipage. Là, c'est un peu la même chose. Là, en fait, il y a cette partie du futur qui se confond avec Romain actuellement. Donc c'est comme s'il avait, d'une certaine façon, comme deux corps astraux, dont un serait coincé dans le corps. Oui. Donc sa partie astrale, celle qui devait aller dans le futur, est coincée en fait dans le corps de Romain au jour d'aujourd'hui. Oui. Bien. Alors regarde, quelques jours après donc cette expérience, il a eu comme des tremblements à l'intérieur provenant de sa tête, donc pendant le sommeil. Oui, il n'y a pas que sa tête. Il peut l'avoir, il pouvait l'avoir n'importe où au niveau du corps. Des fois, il pouvait le sentir au niveau des jambes et au niveau des bras. Là où ça reste assez ample en fait, la tête, l'espace en fait qu'il y a au niveau entre l'astral et le corps physique, en fait, il y a un espace dans lequel l'énergie qui est concentrée en fait peut remuer, mettre en mouvement en fait. Donc l'effort qu'il voulait mettre pour se dégager de ce corps physique, c'est ça qui faisait vibrer intérieurement dans son corps physique, en fait, son cerveau ou d'autres membres du corps. Et j'aimerais savoir à quel moment donc Romain, qui est sur un autre plan, est arrivé dans le corps de Romain. Est-ce que c'est à la naissance ou bien il est arrivé plus tard? Est-ce que Romain était déjà né? Est-ce qu'il était déjà grand ou à quel moment il est arrivé dans son corps? Non, moi je le ressens petit. Donc il s'est installé dans Romain petit. Enfin, il s'est retrouvé dans le corps de Romain petit. Oui. Bien. Et pourquoi ça s'est déclenché au moment où lui, il a décidé de faire sa tentative de sortie de corps? Tous ces événements, tous ces ressentis. Il avait réussi à condenser suffisamment d'énergie, en fait, l'énergie que l'autre n'a pas. Parce qu'en fait, par tentative et le fait de plus être connecté avec son époque, ses corps, en fait, le fait d'avoir fait des voyages dans le temps comme ça a ralenti sa physionomie, son horloge interne, en fait, aussi bien physique que sur
ses autres corps en fait énergétiques. Et Romain, il a réussi à canaliser suffisamment d'énergie en fait pour permettre une sortie de cet individu qui s'est retrouvé bloqué. Et est-ce que c'est l'individu, enfin, comment il s'appelle? Comme ça, ce sera plus simple. Comment il s'appelle, l'autre prénom? Kivs. Kivs. Est-ce que c'est Kivs qui permet de lui suggérer de faire des sorties de corps? Est-ce que c'est des tentatives? Ouais. Il lui transmet donc quelque chose pour que Romain ait envie de le faire. Oui. Mais Kivs, en fait, il est en état de stress. Ouais. Donc, en fait, je sens que chez Romain, ça... Il l'assimile pas comme il pourrait l'assimiler, lui, tranquillement, dans son coin, en fait. Il y a des zones de stress, il y a des compressions intérieures, en fait. Ce qui fait qu'il peut pas aller très, très loin à cause de ce... Bien. Et du coup, la présence de Kivs... mis à part ce qu'on a vu, est-ce qu'il y a d'autres désagréments, d'autres conséquences sur Romain? Je vois des troubles... Je vois des troubles de la vue. Mais c'est pas tout le temps. Hein. Ouais. Ça arrive apparemment fréquemment. Ensuite, je vois des troubles magnétiques aussi. Soit une surpuissance magnétique ou au contraire une impuissance magnétique qui cause des douleurs au niveau du ventre, entre l'estomac et les intestins en fait. Et des fois il peut avoir la sensation d'à-coups aussi dans le corps. Bien. Et il peut avoir des maux de tête aussi. Ça arrive. Maintenant, demande-lui de te montrer où une nuit il s'est réveillé paralysé. Donc il hurlait au secours dans sa tête, mais il pouvait rien faire. Demande-lui de te montrer ce souvenir, de retourner à ce moment précis. Et regarde-toi sur un plan subtil, que se passe-t-il? Je vois qu'il est attaqué. Je vois que celui qui vient du futur, en fait... Kivs? Oui, on essaye de le capturer. Ouais. Il s'est fait repérer. Est-ce qu'il était surveillé? Ou à quel moment on a su qu'il était là? Il y a du contact entre son époque et celle-ci, en fait. Il y a comme une synchronisation qui s'effectue. Il est resté trop longtemps, c'est comme un virus, en fait. Donc, en fait, il y a des systèmes d'alerte
se mettent en place. Tu veux dire que du fait qu'il fasse partie de la résistance, il y a comme une sorte de sentinelle qui surveille, qui peut être aux aguets. Oui, et qui intercepte en fait sur différents plans, qui, dès qu'il y a des anomalies, en fait, elles ont des systèmes qui leur montrent dès qu'il y a des anomalies, donc elles opèrent en fonction des anomalies qu'elles trouvent. Alors regarde, que se passe-t-il donc au moment où il est couché, tranquille, et il se réveille paralysé? Où vois-tu son corps éthérique? Je vois pas de corps éthérique. Est-ce que tu vois une présence près de son corps? Non, tout semble s'effectuer depuis le ciel. Alors dis-moi tout ce que tu vois. Il y a... Je vois un rayon en fait qui parcourt son corps pendant qu'il est en train de dormir. Ouais. Il se fait scanner en fait. Ouais. Et je sens l'autre qui bouge à l'intérieur, qui sent... Il ressent le scan, tu veux dire? Il ressent le danger? Oui, il peut même percevoir les intentions. En fait, lui, il a suffisamment d'informations en fait, pour savoir comment tout ça fonctionne. Mais oui, il est juste coincé, quoi. Donc en fait, il essaye de bouger Romain, de lui donner l'information de sortir de là. De le réveiller, tu veux dire? Oui, de pas rester là. Sauf qu'en fait, le corps de Romain, il est immobilisé. En fait, il n'a pas suffisamment de force. Il est immobilisé. Ça lui demande trop d'énergie. Par le rayon? Non. Non, le rayon, il a juste servi à scanner, en fait. À s'assurer de ce qui est en train de se passer, de l'information, en fait. Mais pour Romain, ça demande trop d'énergie que d'avoir cet autre en lui. Donc du coup, il se retrouve complètement vide, dans la possibilité de bouger. Il peut pas récupérer suffisamment d'énergie, sachant que là, j'arrive même pas à trouver son corps éthérique à ce moment-là. Et est-ce que le scan a détecté Kivs? Oui. Et que se passe-t-il? Romain va se rendormir d'épuisement. Ils vont tenter de venir le récupérer. Continue. C'est pas cette fois-ci qu'ils y arrivent. Qu'est-ce qui les en a empêchés? Il a encore une sorte d'incompatibilité temporelle qui empêche le ramassage. C'est juste le temps de mettre autre chose en œuvre, en fait. Le temps de trouver les outils nécessaires pour le décoller d'ici. Bien. Avance dans le temps. Est-ce qu'ils ont réussi à revenir et à le décoller? Oui, je vois qu'il est plus là depuis 2 ans. À peu près. 2015-2016, ouais.
Alors regarde comment ils s'y sont pris pour le décoller. Ils ont bombardé Romain d'électrons. C'est pour ça que j'arrivais pas à trouver son corps éthérique. En fait, tout a été décollé. Chaque partie de Romain, en fait, a été... C'est comme s'il avait été démembré à travers ses corps. Est-ce que son corps physique en a pâti de tout cela? Est-ce qu'il a ressenti des choses? Des déséquilibres, oui. Il a eu des pertes de connaissances aussi. Il semble pas s'en être particulièrement rendu compte, mais les vertiges, des temps rallongés ou plus courts, des perceptions visuelles autres, un champ visuel plus large ou au contraire plus restreint, une sensation d'une masse au niveau de la tête des fois, et pareil sur sa vision, en fait, la sensation d'une masse visuelle, tremblement, froid, chaud. Membres qui s'ankylosent. Bien. Maintenant, prendre l'information. Qu'est devenu Kivs une fois qu'ils l'ont récupéré? Que s'est-il passé pour Kivs? Donc retourne au moment où il le sort de son corps. Comment le vois-tu? Il est en capsule. Il l'emmène, je sais pas, j'arrive pas à aller plus loin. Champ qui change de dimension. Bien. Ok. Donc Romain, il a pris connaissance de tout cela. Oui. Comment est-ce qu'il réagit? Il s'est posé beaucoup de questions. Il y a un étonnement sans en avoir. Il arrivait à avoir de l'information. Des fois, il y a quelque chose qui arrive en lui qui sortait de la compréhension actuelle, en fait. Bien. J'aimerais que tu demandes à Romain pourquoi lui, il s'est incarné sur Terre. C'était quoi son objectif à lui de s'incarner là? En tant que Romain. Il me dit qu'il est pas... Il me dit qu'il n'est pas tout à fait incarné. Qu'il a un rapport avec ce
celui qu'on vient de voir du futur. Le rapport, c'est que c'est comme si Romain actuellement c'était une porte, une réception, un réceptacle. Temporel. En fait, lui, il voyage, il est au service de... Et il est au service de lui-même, en fait, sur différents espaces. Ok. Donc tu veux dire que d'une certaine manière, cette incarnation peut être une forme de sauvetage pour Kivs? Oui. Mais Kivs aussi, en fait, tu vois, fait partie du réceptacle, en fait. Bien. Ok. Est-ce que Romain, il est prêt, lui, pour s'occuper de ce sauvetage maintenant? Oui. Bien. Donc maintenant, on va remonter le temps. Retourne au moment où Kivs décide de partir, de s'incarner en 2189. Remonte le temps, va à ce moment précis. Et tu vas lui transférer toutes les images qui ont été vues, son futur, sur une anomalie, sur une erreur. Il va se retrouver à la mauvaise époque. Il a eu un problème d'équation. Oui. Bien. Comment il réagit? Il entre des nouvelles données. Puis il prend en considération ce qu'il vient d'apprendre. Parfait. Donc il a il dit que ceux qui maintiennent ces virtualités sont très intelligents. Et que, en fait, il me dit qu'ils ont une longueur d'avance. S'ils ont réussi à faire ça, c'est parce qu'ils ont une longueur d'avance sur eux. Donc il y a quelque chose qui leur échappe. Il doit continuer à étudier. Il doit continuer à étudier d'autres possibilités avant de s'engager. Bien. Que fait-il alors, maintenant? Est-ce qu'il part en 2189 ou bien il va retarder Non, son pour départ? l'instant, il doit réétudier. Il doit réétudier avec les autres. Il nous remercie pour l'information parce que c'est important. Communication. Et il me dit qu'on peut s'aider chacun de là où on se trouve. Bien. Est-ce qu'il a des informations, lui, pour nous, ou pour aider Romain dans cette vie? Quelque chose qu'on doit savoir? Il me dit qu'il n'y a aucune technologie qui soit mise en place. Aucune. De la plus petite, de la plus infime, à la plus grande de notre époque. Il n'y a pas une technologie qui soit mise en place pour ne pas nous contrôler. Il me dit que les ondes qui parcourent notre champ atteignent tous les champs vibratoires en fait sur dans notre instance de vie actuelle. Ça déforme tout. Ça renforce la virtualité, l'illusion. Ça joue sur nos systèmes neuronaux, sur nos organes. Ça les affaiblit. Ça réorganise
organise les cellules, toutes les cellules internes et externes, et tous les corps en fait subtils. Ça les réorganise pas à notre avantage. Il me dit que ça nous détruit réellement. Qui sont les êtres qui cherchent à nous contrôler? Il me dit qu'on les appelle archontes ou Ashiya à son époque, c'est la même chose. En fait, le nom n'a pas plus de signification. Il me dit que l'important c'est de comprendre la forme. Et à quel moment ils sont apparus, à quel moment ils ont commencé à nous utiliser? Est-ce qu'ils ont toujours été là ou bien ils sont arrivés à un moment donné? Il me dit qu'on est comme des plantes en fait. Au début, dans les prémices en fait de la graine qui germe, de l'humain qu'on représente sans tout son potentiel, mais dans un potentiel de dormance, on a été cultivé, on a été choyé d'une certaine manière par des êtres. Ensuite, ce sont d'autres qui ont pris le relais en fait. Quand on a commencé à développer des corps spirituels, des corps, d'autres corps en fait, que la plante a continué à grandir, à grossir. Là en fait, on a été pris en main par d'autres factions. Mais en fait, il me dit que le contrôle, il a toujours été là. Bien. Il me dit que la conscience, c'est la seule chose qui n'est pas réussie, même à son époque, à dominer. Que c'est pour ça qu'il y a encore de la résistance en fait. Et comment il voit l'humain, lui, en 2189? Est-ce que l'humain ressemble toujours à un humain ou bien il a changé physiquement? Il ressemble beaucoup à ce qu'on a encore actuellement. Mais il a comme des tatouages sur sa peau, des traces. Il y a moins de chevelure. On dirait que tout ce qui est système pileux en fait est beaucoup moins présent. Il y a plus cette forme, moins de forme animale. C'est la sensation que ça me donne quand je le regarde. Est-ce que les humains enfantent toujours ou bien ça a complètement disparu? La plupart, il me dit que il reste peut-être 2% d'humains qui enfantent. Et qui enfantent dans le secret en fait. Donc dans les lieux de résistance. Il me dit qu'après tout est organisé, les humains naissent par éprouvette en fait. Il n'y a plus d'humains il y a des cyborgs, il y a des clones. Bien. J'aimerais lui poser une question. Est-ce que ces êtres, donc ce qu'on appelle les archontes, est-ce qu'ils ont besoin, eux, de l'humain pour créer? Est-ce que l'humain, il est poussé à créer pour eux, à créer leur propre monde? C'est indispensable. L'humain est le seul à pouvoir entretenir la croyance. Il me dit que
Ce qui est dangereux aussi, c'est que de notre position, nous croyons aux archontes. Et qu'on leur donne beaucoup plus de force d'existence, en fait. En fait, ils nous créent, mais nous les créons aussi en même temps. Du fait de penser à eux, ça les crée sur un autre plan et ça les renforce, c'est ça? C'est ça, ça leur donne une forme beaucoup plus dense, en fait. Bien. Donc d'une certaine manière, ils ont besoin de nous pour créer leur monde, parce que eux-mêmes ne savent pas créer, donc ils vont nous pousser vers une direction. Ils vont nous exploiter, oui. De tout ce qu'ils peuvent, ils vont tout exploiter pour toutes les moindres failles, tout ce qu'on espère, en fait. Tout ça est emmagasiné, tout ça est visible, en fait, sur le plan où il se trouve, sur le plan de la pensée. Et c'est pour ça qu'il insiste sur le fait que on les crée nous-mêmes aussi, en fait. On les renforce. Oui. Il me dit que c'est important de le savoir parce que si, en fait, aujourd'hui, on choisissait de faire demi-tour, de leur donner moins d'importance que ce que l'on croit qu'ils aient, alors ils prendraient beaucoup moins de force, en fait. Et on pourrait voir changer la réalité dans laquelle on vit. En tout cas, un état individuel. Bon, en même temps, il y en a peu qui connaissent leur existence. Oui, mais il me dit que ça prend de plus en plus d'ampleur. Qu'une information, à partir du moment où elle est diffusée, elle va prendre plus de masse. Bien. Une personne qui le sait, trois autres vont le savoir, etc. C'est une chaîne. Et par rapport aux films de science-fiction, par exemple, quand on sait que des millions de personnes vont voir ce film, il se passe quoi sur un plan subtil? Par exemple, Premier Contact, un au hasard. Ça ouvre des possibilités. En fait, ceux qui conscientisent ce qu'ils regardent créent la possibilité de cette existence, en fait. Donc ça ouvre il montre comme des bulles de savon, en fait. Si c'est entretenu, alors ça va prendre place, ça va prendre forme. Et ça peut être comme une bulle de savon qui éclate parce qu'en fait, il n'y aura pas suffisamment de force et d'entretien qui sera dégagé, donc en fait, ça ne pourra pas exister. Donc ce qui voudrait dire qu'avant que quelque chose existe, il doit être créé, imaginé, rêvé. Oui, pensé, oui. Bien. Il me dit que la physique quantique, en fait, parle de futur potentiel, mais même de présent potentiel, en fait. Parce que c'est ce que l'on conscientise, en fait, qui donne de la direction dans notre vie. Si on choisit de regarder en fixant un point dans le champ des possibles, on se dirige vers ce point, en fait. Alors que si on choisit de conscientiser une autre molécule, alors dans ce cas-là, ça va être un changement de direction qui va s'opposer et on va se diriger là où on le regarde à nouveau, etc. Bien. Ok. Donc lui, en termes de résistance, quels étaient ses projets en 2189? Est-ce qu'ils avaient un plan au préalable? Il voulait d'abord récolter de l'information, en fait, avant de créer un plan. Entrer en contact aussi avec des individus. En fait, ils ont placé différents témoins
C'est ça c'est le mot que j'ai pas réussi à employer tout à l'heure. En fait, Romain, c'est un témoin de son époque, l'époque où il a été placé. Et il place différents témoins à différents endroits du temps. Tu veux dire que Romain, en quelque sorte, prend de l'information et cette info à les redistribuer sans qu'il en soit forcément conscient, mais utiliser un peu comme un soldat de la résistance. Il s'est déjà senti plus observateur qu'acteur de cette réalité. Ouais. Je vois qu'il a du mal à se poser dans des projets à long terme. C'est comme s'il pouvait pas voir d'avenir. Il peut voir un avenir à court terme, peut-être dans le mois, peut-être même dans l'année qui suit, mais il peut pas aller au-delà. Il n'arrive pas à se projeter au-delà, en fait. Parce qu'il y a cette condition, en fait, de son expérience, d'être posté à certains endroits en tant qu'observateur qui rentre en cause. Ouais. Donc ce qu'on peut en conclure, c'est que la résistance existe, qu'il y a des êtres pour prévenir, des êtres pour conscientiser tout ce qui se passe. Oui. Mais en même temps, est-ce qu'il y a réellement une possibilité de ne plus servir de pile, de nourriture ? Oui. Sortir de la dichotomie. Ne plus prendre position. Ne plus se sentir de façon positive ou négative. Ne plus choisir entre les deux, en fait. Être neutre ? Oui. Ne plus juger une situation ou un événement en le polarisant. Il me dit que lui, où il se trouve à son époque, il n'est pas encore là, en fait. Parce que lui, en fait, il a fait le choix d'œuvrer pour une action, donc c'est-à-dire de polariser les événements, l'époque à laquelle il vit. Il veut être acteur. Oui. Mais il me dit qu'il y en a qui s'en sont sortis en se dépolarisant, justement. Pour ne plus être une pile, il ne faut plus alimenter l'un ou l'autre système, l'une ou l'autre réalité. C'est créer sa propre réalité. Donc se détacher complètement du système, tu veux dire ? Le système qui est mis en place pour nous bloquer. Mais qui nous demande de prendre une décision d'un côté ou d'un autre, de toute façon. Qui nous demande à nous sentir bien ou à nous sentir mal aussi. Qui nous demande à observer ce qui s'y passe comme bon, enfin positif ou négatif. En fait, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on ressent, tout ce qu'on prend à travers cette matrice, ça nous demande de choisir une position. Toujours. D'un côté ou d'un autre. Et qu'on juge ça comme quelque chose de bon ou de néfaste. Ça nous demande toujours de
jauger en fait la situation et nous diriger en fonction de ce qu'on nous propose. Et non pas en fait de ce que nous-mêmes on se propose à soi-même. En fait, si on arrête de regarder une situation en l'analysant de façon catastrophique ou avec dégoût ou alors au contraire avec joie et bonheur, ça nous dépolarise. On est là juste en tant qu'observateur. On glisse en fait dans cette tranche du milieu qui est toute fine entre positif et négatif. On glisse en fait à travers elle. Et plus on augmente en fait sur cette glisse, et plus on va pouvoir créer notre propre réalité. Et ainsi devenir intouchable. Oui. Bien. On n'est pas là pour prendre position ou combattre en fait. Oui. Bien. Et au niveau de la résistance, et par rapport au reste, il y a quoi en pourcentage de résistance ? 5% à peine. Donc 5% font partie de la résistance. Oui. Et c'est quoi l'objectif de la résistance ? Est-ce que c'est de prévenir les gens ? Est-ce que c'est se débarrasser de ces parasites ? Qu'est-ce qui est prévu au final ? Après, il me dit que c'est se sauver soi-même. Oui. Que la résistance, en fait, c'est pour ça qu'ils ont organisé des petits groupes. Ils ont organisé des petits groupes de personnes qui voulaient s'installer réellement dans une création pour eux-mêmes, en fait. Oui. Mais il me dit qu'en même temps, il n'en est pas encore à cette neutralité, comme on vient de la discuter, en fait. Il n'en est pas encore là. Mais c'est ce qu'il vise, en tout cas. Mais il me dit qu'on a renforcé, que les époques qui ont précédé la sienne ont servi à renforcer ce système qu'on juge négatif, en fait. Cette prison, cet asservissement. On a donné beaucoup de pouvoir à ça, en fait, en la nourrissant, en rassemblant des tonnes d'informations, en croyant à ces informations, en les nourrissant intérieurement avec notre état émotionnel. Et eux, à leur époque, c'est ça qu'ils cherchent c'est de ça dont ils cherchent à se défaire. Comme en fait nous essayons de faire aussi à notre époque. Bien. S'il y avait des choses à changer, que faudrait-il changer ? Notre regard, le regard que l'on porte sur les événements. Être beaucoup plus détaché. Ne pas se laisser prendre émotionnellement par les événements. Il dit qu'il faut bien comprendre qu'on est sur une virtualité. Il en pense quoi, lui, des attentats qu'il y a en ce moment non-stop ? On doit réagir comment ? C'est un moyen de pression, c'est un moyen de nous raccrocher à notre état émotionnel, de faire vibrer des cordes sensibles. Et tout ça, ça donne de la profondeur à l'existence de ce qui n'existe pas, en fait. Ils me disent parce que vous avez peur de mourir. C'est ça qui s'agite en soi. On a peur de mourir soi-même, mais aussi que nos proches, qu'il leur arrive quelque chose, qu'ils viennent à manquer de quelque chose. Ça, c'est... Et ils me demandent ce qu'on est prêt à perdre de cette illusion.
Mais les attentats... Est-ce qu'on est prêt à tout lâcher ou alors au contraire, est-ce qu'on veut se maintenir, est-ce qu'on veut s'agripper à tout ça? Donc les attentats sont perpétués pour faire baisser les fréquences, pour oui, pour activer rendre la peur. Cette réalité, voilà. Il me dit que c'est pour ça que c'est organisé. Pourquoi les attentats sont organisés? Il me dit qu'ils sont organisés pour faire croire que des attentats existent. Oui. Et plus on croit à tout ça, plus on en parle, plus on le métabolise en fait, et plus on donne forme à tout ça. On leur donne réellement une existence là en fait. Alors que tout est faux. Enfin, c'est du cinéma. Oui. Enfin, je dis pas qu'il n'y a pas de gens qui meurent, mais c'est simplement des attentats sous fausse bannière, je précise. Oui, mais il dit aussi que les gens qui meurent d'une manière ou d'une autre, ils meurent dans l'illusion. Ben oui. Ils ne meurent pas de réalité, ils meurent d'illusion. Bien. Ok. Comment se sent Romain par rapport à tout ce qui a été vu? Il lève les mains sur sa tête, il y a quelque chose d'incroyable en même temps. C'est pas si incroyable que ça parce que il me dit qu'en fait, il le sait. C'est un rappel. En même temps, quelque part, il est bien aux prises avec sa vie, sa réalité. Est-ce que Kivs veut lui dire quelque chose avant qu'on revienne? Non. Il dit que il y a eu beaucoup de discussions en fait, qu'il y a peut-être des choses à assimiler. Bien. Est-ce que Romain veut voir autre chose? Quelque chose que je n'aurais pas mentionné? Oui, il y a plein d'autres choses qu'il voudrait voir. Il y a plein d'autres choses qu'il voudrait comprendre comment tout ça fonctionne et comment lui-même en fait peut entrer en communication avec ces différents espaces-temps. La réponse pour qu'il puisse entrer en communication avec ces différents espaces, c'est d'appeler en lui en fait ces différents points où il se trouve. Que le temps n'est pas linéaire comme il semble l'être, comme on semble l'observer. Mais c'est comme des billes dans un réceptacle. Il suffit de choisir celle qu'on veut observer en fait. Bien. Maintenant, regarde. Il peut juste appeler en lui-même, en tout cas, la réception d'un temps ou d'un autre. Regarde par rapport à cette nouvelle condition, donc que Kivs ne soit plus bloqué quelque part. Est-ce qu'il y aura des répercussions sur Romain, sur sa vie terrestre, ou pas du tout? Oui, ça va le réaligner lui-même. Ouais. Moins de perte de contrôle, plus de déséquilibre au niveau de ses corps. Au niveau des tremblements, c'était plus tout à fait là en fait. Oui. Donc il était déjà plus là, Kivs. Ok.
Bien. Mais en fait, ça va plus lui ouvrir une porte de compréhension. Et je sens que ça lui donne envie de se pencher sur certaines choses, en fait, en relation avec tout ce qu'on a vu là. Je sens que c'est quelqu'un qui va réfléchir à ce qui s'est fait, en fait, et ce qu'il a entendu, et ce qu'il sait en lui. Il va essayer de rassembler tout ça. Je sens que c'est quelqu'un qui s'installe sur une nouvelle voie, en fait. Ok. Bien. Maintenant, tu vas dire à Romain de s'ouvrir. Il va suivre son processus. Il va se... Rachel, il y a quelqu'un qui parle sur ta voix. Ah bon? Il y a une interférence? Il y a un homme qui parle avec toi. Et il dit quoi? Exactement ce que tu dis, en fait. Mais du coup, j'ai pas pu entendre ce que tu étais en train de dire. Une double voix. Ok, tu dis à Romain de s'ouvrir un portail, il va se créer un lieu où il va suivre son processus. Et nous, on va revenir. Quand il est parti, tu me le dis. Oui, c'est bon. Déconnecte-toi de Romain, déconnecte-toi de tous, de toutes les dimensions, des lieux et des souvenirs. Tu es désormais seul avec moi. Maintenant, Gaël, prépare-toi pour revenir au présent, à la dimension terrestre. Je vais maintenant compter de 1 à 5. Et pendant que je compte, tu vas revenir à ton corps, à ton esprit, et tu vas revenir au temps présent, celui dans lequel je te parle. 1, tu commences à revenir à ton corps. Et tu peux sentir cette sensation depuis les pieds. 2, tu continues de revenir et la sensation est merveilleuse. Tu te sens bien, rempli de lumière, d'énergie et de force. 3, tu reviens tout en augmentant tes fréquences sur une fréquence où tu te sens bien. 4, tu réintègres ton corps comme une main à l'intérieur d'un gant. Bien centré, bien équilibré, bien réajusté. 5, tu ouvres tes yeux lentement. Comment te sens-tu, Gaël? Je me sens bien. Romain, tu remets ton micro? Ouais, c'est bon. Il y a des choses qui t'ont parlé, Romain? Oui. Je suis assez troublé dans l'ensemble quand même. Ouais, tu t'attendais pas à ça. Oui, il y a des choses qui m'ont parlé. Oui, il y a des choses qui sont vraies dans ce qui a été dit. Après tout le reste, non, mais il faut que j'assimile parce que c'est pas évident. Je suis content qu'il n'y ait pas de reptiles ou des trucs comme ça dans l'histoire. Mais ouais, c'est assez dingue ce que Gaël a pu nous dire. Après, effectivement, sur les pertes de mémoire qui sont des conséquences, ça c'est clair. Il y a des choses. Il y a plein de choses dont je ne me souviens pas. Impossibilité de se projeter à long terme, ça c'est clair. Jamais pu me projeter. Et toi, tu t'es toujours intéressé aux chercheurs de vérité, à tout ça Pas plus que ça. Non, pas toujours. Pas plus que ça. Mais bon, je me suis intéressé aux ovnis, au sortir du corps, des choses qui m'ont fait te connaître d'ailleurs. Donc, oui, j'aime bien m'intéresser à ce genre de choses. Bon, mais écoute, tu vas digérer tout ça, l'information. Et puis, on refait un point d'ici 3 semaines, un mois, pour voir toi comment tu réagis à tout ça.
Oui. Ok. Oui, si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser. Il n'y a pas de problème. Oui. Ça peut venir après. Ok. Bien. Sinon, je suis né Gémeaux, donc voilà. C'est marrant. Donc c'est bientôt ton anniversaire. Quelle année? De 80. Ah bah. Donc t'étais bien petit en fait quand ça. Je te voyais en 82 au début. Je te vois. Je te voyais petit, ouais. Pas au-delà de 3 ans en tout cas. Voilà. Ok, bien. Merci en tout cas. Je t'en prie, merci Gaël. Et puis. Merci Gaël, ouais.